Masechet Sukkah résumé du Daf Kaf Vav. La Gemara continue avec la halakha de Osek le mitzvah patur mina mitzvah, celui qui est occupé par une mitzvah, il est dispensé d'une autre. De là on apprend le khatan, tous ceux qui viennent le réjouir, ils sont pturim de tfila, de tfilin, et en ce qui concerne le schéma, ils sont chayav, et il y en a qui disent que le khatan lui-même, il est patur même du schéma. De même, un sofer qui écrit des tfilin, des mezuzot, un sefer Torah, ou bien ceux qui vendent les sefer Torah, tfilin, les mezuzot, ou les tzitziyot, donc ils sont occupés toujours par des mitzvot. Eux aussi, ils sont pturim de toutes les mitzvot qui viennent en même temps et qui viennent en fait les gêner de la mitzvah, de l'occupation de la mitzvah des tfilin, par exemple. La Gemara ensuite reprend la halakha de Sukkah. En ce qui concerne la Sukkah, on sait que en dehors de la question de Osek, mitzvah patur mina mitzvah, il y a une halakha spéciale qui s'appelle Olchei Drachim. Olchei Drachim sont des gens qui sont en chemin. Celui qui est en chemin est patur de Sukkah, aussi bien s'il est en chemin de mitzvah que s'il n'est pas en chemin de mitzvah. S'il est en chemin, tant qu'il est en chemin, il a le droit de manger en dehors de la Sukkah. Donc si c'est le jour c'est la nuit, eh bien la nuit il est patur, mais le jour il est chayav. S'il marche le jour et la nuit, il est patur le jour et la nuit. Pourquoi? Parce que ça c'est la manière normale d'habitation dans sa maison, où on se permet de sortir de sa maison pour prendre la route, pour aller en chemin. Et donc, de même qu'on fait ça toute l'année, on a le droit de le faire ça aussi à Sukkot. Si par contre, on est en chemin de mitzvah, alors même si on ne marche que le jour, on n'est pas tour le jour comme la nuit. On n'a pas besoin de rechercher une soukha là-bas, ou inversement, ceux qui marchent la nuit n'ont pas besoin de chercher le jour une soukha puisqu'ils sont en chemin de mitzvah. Les gardiens de la ville, eux aussi, tant qu'ils sont sur la garde, ils sont pturim de soukha. Si c'est le jour, la nuit, ils doivent rentrer dans la soukha. S'ils gardent la nuit, le jour, ils doivent chercher une soukha. C'est le jour et la nuit, eh bien, ils sont pturim complètement de soukha. De même, les gardiens de jardin, les gardiens de verger, de champs, etc. Ils sont pturim tant qu'ils sont en train de surveiller le champ. Et d'où on apprend ça? La Gemara donne deux références. Soit c'est parce que la Torah a dit d'habiter dans une soukha comme dans la maison, et donc ici on sait bien c'est pas possible de transporter ses meubles, son lit, sa table, etc. Ou bien la raison elle est parce que il ne peut pas s'enfermer dans une soukha alors qu'il est en train de garder, puisque s'il garde et qu'il est enfermé dans une soukha, le voleur il va venir par derrière. Et donc ça va inviter le voleur à venir. La Gemara dit que la différence sera entre les deux raisons. La différence sera dans le cas où il est en train de surveiller un tas de fruits, où là, il peut rester dans une soukha qui est ouverte en face du tas de fruits. Là, le voleur ne pourra rien faire, mais cependant, il ne peut pas transporter ses meubles là-bas. En ce qui concerne les malades, on a dit aussi que les malades sont pturim, ceux qui les servent aussi sont pturim, ceux qui sont au service du malade. Non seulement un malade, mais même celui qui a mal à la tête, mal aux yeux ou quoi, il a un ptour aussi de la soukha, non seulement lui, c'est-à-dire, tant qu'il s'appelle malade, même s'il il n'est pas en danger, il est pas tour de la soukha lui, et ceux qui viennent s'occuper de lui. Il y a aussi un ptour de mitztaer, qui n'est pas un ptour de malade ou de ceux qui s'occupent du malade, c'est quelqu'un qui est dérangé il y a quelque chose dans la soukha qui le dérange, comme les moucherons, comme les odeurs, ou d'autres problèmes de ce genre, qui font que il est mal à l'aise dans la soukha, lui aura le droit de rentrer chez lui à la maison pour dormir. Mais ceux qui lui viennent le servir, eux sont chayavim de soukha. Ce n'est que s'il est malade que non seulement lui, mais même ceux qui le servent sont pturim de soukha. On a vu ensuite encore dans la Mishnah, on a le droit de manger légèrement en dehors de la soukha, quelque chose qui n'est pas considéré comme un repas. Et la Gemara dit une marloquette dessus de quelle quantité il s'agit. Selon Abaye, il s'agit d'une quantité de 2 ou 3 kabetzim, comme 2 ou 3 œufs. Selon Abaye, il s'agit d'une quantité d'un œuf. Ça, c'est permis en dehors de la soukha, mais plus que ça, il faut manger dans la soukha. En ce qui concerne dormir en dehors de la soukha, si c'est un sommeil léger, c'est quand même interdit. C'est pas comme manger. Manger légèrement, c'est permis, mais un sommeil léger est interdit. Pourquoi c'est interdit? Soit on a peur qu'il s'enfonce dans son sommeil, soit c'est parce que même un sommeil léger est important, il lui rend ses forces. Des fois, c'est ça ce qui le remet en bon état. Et donc, c'est important et c'est considéré comme un sommeil.
et donc il n'a pas le droit de le faire en dehors de la souka. En ce qui concerne quelqu'un qui veut s'endormir légèrement avec des tefilines, est-ce que c'est permis ou interdit, alors qu'il a des tefilines? Alors on a dessus 3 braïtot, une qui permet, une qui interdit, et une qui fait la différence entre si c'est un sommeil léger ou un sommeil profond, c'est-à-dire long. Et la Gemara elle dit, d'abord, un sommeil léger, alors ça dépend en fait. S'il tient les tefilines dans ses mains, il aura le droit à rien, parce qu'on craint que les tefilines tombent de ses mains. S'il porte les tefilines sur lui, alors on va lui permettre un sommeil léger, comme par exemple s'il met sa tête sur ses genoux, il risque pas de s'endormir profondément, mais un sommeil profond lui sera interdit. Si par contre, il a les tefilines dans leur pochette, dans leur boîtier, dans leur pochette, et là il aura droit même un sommeil profond à côté des tefilines, en dessous de son coussin, ou plutôt à côté de son coussin, il aura le droit même un vrai sommeil. Qu'est-ce que j'appelle un sommeil léger? La Gemara dit c'est le temps de marcher sans amot. La Gemara le renforce par une braïta, on voit que c'est ça le moment qui s'appelle un sommeil léger. La Gemara dit, autre sujet, il est interdit en général à quelqu'un de dormir le jour, c'est-à-dire à part le sommeil de la nuit, celui qui veut se reposer et dormir le jour, il n'aura pas le droit de dormir, c'est pas bien de dormir plus que le sommeil d'un cheval qui dure le temps de 60 respirations du cheval apparemment. La Gemara elle rentre un peu dans le détail de cette halakha. Et en ce qui concerne les tefilines, nous trouvons une nouvelle braïta. Celui qui veut dormir le jour qui rentre dormir le jour avec les tefilines, la Gemara elle ramène là-dessus une marloquette, si c'est permis ou interdit, ça dépend si c'est un jeune marié ou si c'est ou sinon, en fonction de ça, la halakha change. Celui qui a eu un écoulement impur alors qu'il avait des tefilines devra se laver les mains et les enlever en les tenant par les lanières. Mishnah suivante, la Mishnah raconte qu'on a donné à Rabban Yochanan ben Zakkai un plat à goûter, à peine à goûter, et Rabban Gamliel on lui a donné 2 dattes et un seau d'eau, et ils ont dit montez-le dans la souka, qu'on les monte dans la souka. Et la Gemara dit là-dessus qu'en réalité, ça vient nous apprendre que celui qui va être mahmir de manger dans la souka quelque chose qui n'a pas l'obligation de le faire, c'est pas de l'orgueil. Il peut être mahmir de le manger quand même dans la souka. Par contre, Rabbi Tzadok, lui, on lui a donné de quoi manger un pain moins qu'un kabetza, et il a mangé sans faire une étila avant, en le tenant avec une serviette ou quelque chose comme ça, et il a mangé en dehors de la souka sans faire Birkat Hamazon ensuite. Parce que lui, il pensait que pour une quantité pareille, qui était donc moins qu'un kabetza, il n'y avait pas besoin de faire ni Netilat Yadayim, ni Birkat Hamazon, ni même de le manger dans la souka.